Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur Energy Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper car ceci n'est qu'une analyse quantitative. Et puis d'ailleurs, même si on avait fait une analyse fondamentale et que je m'étais trompé, j'ai le droit de le faire. D'accord? Voilà. Maintenant, stabilité ou croissance des revenus. Plutôt stable, compagnie mature, ça se voit. Ce qui veut dire que c'est un business qui va se négocier en dessous de 15 fois des bénéfices. Direct. Et encore, je pense qu'on va même devoir normaliser les résultats vu le nombre de zigzags au niveau des revenus. Et vous savez que si on parle ici de la radio, de la télé, c'est une question de publicité. Or, la publicité aujourd'hui est menacée par tout ce qui concerne le streaming, Internet de manière générale. Et donc, la compétition est de plus en plus rude. Marge brute, même chanson, en décroissance. Bon, si on prend ça depuis 2000, sur les 5 dernières années, on est à une croissance. Sur les 10 dernières années, on a plutôt quelque chose de croissant. Sur les 20 dernières années, c'est pas très beau à voir, mais je comprends. Marge EBITDA, même chanson. Encore une fois, il faut commencer à être prudent ici. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Même graphique? On va se dire oui. Free cash flow et net income vont dans le même sens. Et donc, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Nombre d'actions, ça augmente ou ça diminue? On a racheté les actions pendant très longtemps, mais bon, pas énormément parce que ça, c'est un effet de 85 millions à 87 millions. La différence n'est que de 8 millions par là. Sur les 5 dernières années, on a même augmenté le nombre d'actions. Bon, techniquement, aux alentours ici, je pense que c'est 4 000 actions, si je ne me trompe pas, ou 40 000 actions par là. C'est pas grand-chose. Mais ce n'est pas une entreprise qui rachète massivement ses actions. En tout cas, depuis au moins 2017, ils ne font pas grand-chose. Dette nette. Pour un business qui est en décroissance, vaut mieux ne pas avoir de dette. Parce que c'est le cas. Il n'y a pas de dette. Dette nette, du point de vue volume, on obtient quoi? Du cash net. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on vous propose d'acheter à 550 millions, énergie, j'arrondis. Et si vous l'achetez à ce montant-ci, vous trouvez dans les caisses 296 millions. De telle sorte qu'en réalité, vous avez payé 253 millions pour cette compagnie. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et donc, on continue, elle n'est pas endettée. Elle a même trop de cash. Ça me rappelle un peu Total Gabon, Total Énergie Gabon. Mais est-ce que la pérennité de ce business n'est pas menacée? C'est la question qu'on doit se poser. Et c'est la question la plus importante. Alors, combien est-ce que le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? 1, 2. On obtient quoi? 1 ici et la médiane. Le marché a tendance à payer 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, c'est 22 fois les bénéfices. 5 dernières années, 17 fois les bénéfices. 3 dernières années, 15 fois les bénéfices. Même à 10 fois, c'est un business en décroissance. 15 fois les bénéfices, c'est même trop. Mais je vais payer 15 fois les bénéfices. Mais quels bénéfices? Ceux d'aujourd'hui ou bien les bénéfices normalisés? Normaliser les bénéfices, ça sous-entend ici qu'on s'attend à peu près à un même niveau de bénéfices qu'on a connu sur les 20 dernières années, sur les 5 à 10, 20 prochaines années. Et ça peut changer. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 29 millions. 10 dernières années, disons 35 millions par là. Enfin, je vais arrondir à... Oui, c'est ça, 35 millions. Je prendrais 35 à 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 525 millions. Plus le cash net, rappelez-vous. Nous avons du cash net et non de la dette nette. Plus le cash net. Parce qu'en réalité, elle peut utiliser tout ce cash-là pour acheter des actions ou bien pour verser un dividende. Donc, je l'encaisse déjà ici. Plus 295 millions. Ça donne 820 millions. Divisé par le nombre d'actions, nous avons 77 millions d'actions. 77,4, 77,4
soit un total aux alentours de 10,60 €. Donc ça pourrait être une entreprise intéressante au prix actuel. Donc ils vont dire, mais et le dividende? Le dividende, combien est-ce qu'elle paie en moyenne pour ce dividende-là? Aux alentours de 16 milliards par là. Actuellement, c'est 26 milliards. Rappelez-vous, on a près de 260 millions ici en termes de cash net. Ça fait à peu près 10 ans de dividendes, à peu près de 26 millions. Donc ce dividende-là, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Surtout que l'entreprise, de manière générale, dégage à peu près 35 millions par an, paie à peu près aux alentours de 26 millions de dividendes, n'a pas de dette. Donc théoriquement, ce 4,79%, ils peuvent continuer à le payer. Mais la grosse inconnue est-ce que le niveau de publicité va rester le même? Parce qu'essentiellement, c'est de la publicité. Enfin, de manière générale, pour un média, je n'en sais strictement rien du tout. Et donc, si vous choisissez d'investir sur du énergie, s'il vous plaît, ce n'est pas ça qui doit vous intéresser. Non, c'est la pérennité du business qui doit vous intéresser. D'accord? Et moi, je pense que l'énergie peut être un investissement correct, mais en termes de pondération, je n'irai pas au-delà de 1%. Mais ça, c'est mon avis, parce qu'idéalement, ce n'est même pas un truc qui va m'intéresser. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Rappelez-vous, sur cette chaîne, on essaye de faire du stock picking sérieusement. Ceci n'est qu'une analyse quantitative. Et donc, pour avoir un avis définitif, il faut lire les rapports financiers, écouter les conférences calls et se faire son propre avis. Pour ceux qui veulent apprendre à le faire, jusqu'au 31 du mois de janvier 2025, vous avez 25% de réduction sur l'ensemble des services de Top Invest. Je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Pour moi, énergie en date d'aujourd'hui, voilà, ça reste, je pourrais dire que c'est, je la mettrais dans la pause spéculative. Parce que dire ici que c'est, non, c'est pas sûr, ça peut être intéressant, mais voilà, je ne m'attends pas énormément non plus. OK? Et je me réserve le droit de me tromper, ne l'oubliez surtout pas. Donc avant d'investir sur du énergie, mettre du 10%, du 40% de son portefeuille dessus, essayez de voir si le marché n'a pas mieux à offrir et surtout privilégier les entreprises sur lesquelles vous pouvez faire croître votre capital pendant très très longtemps. Au moins une entreprise qui croît en moyenne à un niveau plus élevé que l'inflation moyenne sur les 20 à 30 dernières années. Bref, je vous laisse aller voir ça. Un like, un abonnement, un commentaire. Surtout un commentaire, dites-moi ceux qui ont du énergie. Laissez-moi savoir un portefeuille. Et quelles sont les raisons qui vous poussent à garder du énergie en date d'aujourd'hui. Si vous l'avez acheté aux alentours de 4 $, 5 $, gardez vos actions. Mais si vous voulez l'acheter en date d'aujourd'hui, ça va être une question de pondération dans votre portefeuille. Parce que l'entreprise est sous-évaluée en réalité. C'est juste la durabilité, c'est la pérennité du business qui m'inquiète. Quoique, c'est une entreprise en France, vous n'aurez pas le choix. Elles n'auront pas le choix que de fusionner. Je sais que M6 et TF1 ont essayé de fusionner, ça n'a pas fonctionné, mais tôt ou tard, ils vont devoir le faire parce que la concurrence est de plus en plus rude et la concurrence provient de pays hors d'Europe. Or, la radio est très importante. Bon, je parle d'énergie ici, Tech Énergie à des chaînes de télé, je n'en sais strictement rien du tout, mais au prix actuel, voilà, je ne m'attends pas à ce que je puisse doubler mon capital ou tripler sur les 5 prochaines années, encore que je n'en sais strictement rien du tout, mais il y a de grandes chances que je ne perde pas beaucoup d'argent non plus. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.